Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer le père Christian-Noël Bouvet. Pouvez-vous vous présenter? Je suis le père Christian-Noël Bouvet. Je suis le quatrième né d'une famille de 7 enfants, une famille assez modeste de l'ouest du Cameroun. J'ai vécu toute ma vie, toute mon enfance, ma jeunesse à l'ouest du Cameroun, dans les montagnes. Et voilà, je suis prêtre du diocèse de Bafang au Cameroun, dans l'ouest, un diocèse nouvellement créé en 2012. Et je suis prêtre depuis 2010. Alors, vous êtes arrivé justement à la paroisse Saint-Jean-du-Mont-d'Anzin depuis mi-octobre 2023, si je ne me trompe pas, en tant que prêtre fidei donum et solidaire. Pouvez-vous nous en expliquer le sens de ces termes et aussi vos missions auprès de la paroisse? Prêtre fidei donum, c'est du latin, fidei donum, le don de la foi. Le don de la foi. Et c'est donc un terme qui est utilisé pour caractériser les missions qui se font, les missions d'échange de prêtres qui se font entre les diocèses. Donc un évêque peut vouloir envoyer son prêtre en mission dans un autre diocèse et les deux se mettent d'accord et ce prêtre va donc en mission, donc il apporte son expérience, il va aussi pour être enrichi de l'expérience du diocèse dans lequel il va, afin de favoriser aussi de favoriser aussi les échanges et les communions, donc la communion entre les diocèses en fait. Et ça, ça permet d'avoir la visibilité aussi de cette communion qui existe entre les églises diocésaines. J'ai été nommé par Monseigneur Vincent Dolman comme prêtre envoyé donc au service du diocèse au service du doyenné de Valenciennes et avec une attache sur la paroisse Saint-Jean-du-Mont-d'Anzin. Donc prêtre, l'expression exacte c'est prêtre associé. D'accord. Donc je suis associé et puis je suis donc au service de la paroisse Saint-Jean-du-Mont-d'Anzin et donc je travaille donc en collaboration avec le curé pour l'aider dans cette tâche qui est la sienne, avec le curé Mathieu de Genlis, le père Mathieu de Genlis qui est le curé de la paroisse Saint-Jean-du-Mont-d'Anzin. Évidemment, je suis aussi disponible pour rendre des services un peu dans tout le doyenné de Valenciennes. Quelles sont vos premières impressions depuis que vous êtes arrivé à la paroisse? Alors, mes impressions sont positives, très positives. C'est vrai, quand on quitte son pays, on fait un peu l'expérience d'Abraham qui a tout quitté, il a laissé derrière lui ses habitudes pour aller, je dirais, et je peux le dire, vers une terre inconnue. Et donc quand on arrive, moi l'expérience qui a été la mienne, c'est d'être très bien accueilli. Parce que j'ai été accueilli par Cécile et Marie-Hélène, qui ont immédiatement pourvu à tout ce dont je pouvais avoir besoin pour m'installer. Et j'ai été très très bien accueilli par le curé. Et quand j'ai vu Mathieu, j'ai eu tout de suite une très très belle impression. Et cette impression est restée la même. Et sinon, elle s'est accrue, c'est davantage accrue depuis mon arrivée sur la paroisse le 15 octobre 2023. Et puis, cet accueil, j'ai appris qu'on disait que dans le nord, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais ce soleil, on l'a dans les cœurs. Et je crois que c'est l'expérience que je suis en train de vivre, d'être au milieu d'une communauté de fidèles, de chrétiens, qui est une communauté qui est très attentive, de personnes qui ont une grande chaleur dans le cœur, une grande qualité d'attention et une grande simplicité de vie avec qui on peut échanger facilement sans vraiment se prendre la tête, quoi. Quelle est la première fois où vous vous êtes posé la question de devenir prêtre?
En gros, comment avez-vous ressenti votre appel? Je dirais, ce n'est pas d'abord moi qui l'ai ressenti. C'est curieux. C'est pas moi qui l'ai ressenti. J'avais une tante qui est décédée depuis une dizaine d'années et pour qui j'ai toujours beaucoup de souvenirs et pour qui je prie toujours. Bon, disons, la foi, d'abord, je l'ai reçue de mes parents. Je crois qu'il faut commencer par là. Depuis l'enfance, je me souviens, papa nous prenait par la main, parce que nous sommes 7 enfants, il nous prenait par la main, il avait donc rendu entre guillemets obligatoire. Donc la messe, la participation à la messe du dimanche, mais c'est pas une obligation, un peu comme une contrainte, ça fait partie de ce que les parents ont de plus beau et de merveilleux qu'ils transmettent aux enfants. Et donc on allait à la messe tous les dimanches, et moi j'ai d'abord été frappé par une veillée pascale. Une veillée pascale, j'étais petit à l'époque, j'avais peut-être 6 ans. Et je me rappelle ces lumières qu'on allumait pendant la veillée pascale. J'étais juste à côté de papa. Et il était très impliqué aussi dans la pastorale. Il aidait à donner la communion. Il a participé à la fondation d'un collège qui s'appelle le collège de Sainte-Anne, qui est d'ailleurs le saint patron de la paroisse. Donc il est devenu prêtre. Mais voilà, ce n'était pas sa vocation. Et puis, il a décidé de transmettre donc cette foi à ses enfants. Et donc, j'ai été beaucoup marqué par mon père. Donc, cette ferveur, cette foi. Et mon père, il m'avait fait découvrir le visage, la personnalité des prêtres, en fait, qui passaient dans la paroisse. Et je me sentais attiré. Je me sentais attiré, mais sans plus. Quand je suis arrivé en classe de 6e, cette belle tante, Marie, elle me dit, parce qu'elle savait que j'étais enfant de cœur, une dame pieuse avec une grande foi, elle me dit, mais tiens, tu seras prêtre et c'est moi qui vais te coudre ta première chasuble. Moi, je lui dis, prêtre, prêtre. Et puis ses enfants, qui étaient plus grands, lui disaient, ah, arrête de l'embêter, arrête de l'embêter. Donc chaque fois, elle me disait ça. Quand j'allais en vacances chez elle, elle me disait ça tout le temps. Et bon, pour moi, c'était quelque chose d'extérieur. Mais jusqu'au jour où, dans la paroisse, il y a 2 séminaristes qui sont passés et qui ont vraiment impulsé une pastorale de grande proximité avec la jeunesse, avec ce qu'ils étaient, jeunes, des gens totalement donnés. Et donc, jusque-là, c'est vrai, quand je voyais une religieuse, un religieux, un prêtre, je me sentais particulièrement attiré parce que je percevais qu'il y avait quelque chose, en fait, au-delà de leur humanité, je percevais qu'il y avait quelque chose de divin en eux, oui, de divin. Donc, ce n'était pas tout simplement de l'idéalisation, parce que voilà, étant proche de la paroisse, on pouvait aussi découvrir certains défauts. Mais je percevais cet élément, cette dimension divine en eux, de par la mission qu'ils faisaient, qu'ils menaient auprès de nous. Donc, quand ces 2 séminaristes se sont passés, c'est là que la parole de ma tante, tu seras prêtre et je vais te coudre ta première chasuble. C'est là que cette parole est entrée davantage dans mon cœur, que j'ai commencé à ressentir comme un coup de foudre, en fait. Un coup de foudre pour la vocation sacerdotale. Et je reprends les paroles du prophète du Seigneur, tu m'as séduit. Et je me suis laissé séduire. C'était vraiment une séduction que le Seigneur dont le Seigneur avait été à l'origine et qui me touchait particulièrement. Donc quand je pensais à mon avenir en tant que prêtre, je sentais comme une brûlure en moi. C'était un amour tellement fort que je ne pouvais me dérober. Oui, j'étais tellement fort. Et puis, c'est là que, après, quand ces prêtres sont passés, j'ai continué à cheminer, sachant que je devais entrer au séminaire. Donc, j'étais très impliqué dans la paroisse, enfant de chœur, dans le groupe liturgique, dans la chorale. Et donc, voilà, cet appel s'est accru en moi, il a grandi. Et juste après avoir fait mes humanités, donc après avoir eu le baccalauréat, je suis directement entré au séminaire à l'âge de 18 ans. Père Christian Noël, vous êtes un jeune prêtre, mais je suppose que vous avez vécu des moments marquants dans vos années de sacerdoce. Avez-vous un souvenir ou tout simplement une personne qui vous a particulièrement touché dans votre mission au service de l'Église? Je dirais d'abord mon parrain qui m'a touché depuis le début. Je veux dire, dans l'exemple de vie, il m'a profondément forgé. Mon parrain, le père Pierre-Patrice Chamabé, par qui vraiment le Seigneur est passé pour concrétiser en moi tout mon cheminement vocationnel aussi. Oui.
Donc par son désir d'être totalement donné à Dieu, de servir dans la plus grande disponibilité à tout le monde en fait. Donc il était un grand modèle pour moi. Il y a aussi eu dans ma vie mon directeur de stage, c'est-à-dire, enfin, je vous l'explique, au Cameroun, avant d'entrer au séminaire, hein, en tout cas dans ma province ecclésiastique, qui est celle de Douala, et en particulier dans mon diocèse, on fait un stage en paroisse avant d'entrer au séminaire. Et donc, avant d'entrer au séminaire, à l'âge de 18 ans, j'ai fait ce stage-là dans la paroisse de la cathédrale de Gonsamba. Et j'ai été particulièrement marqué par le caractère, l'amour de l'Église qu'avait mon responsable de stage, qui était le curé de la cathédrale, Monseigneur Benoît Cala, de regretter mémoire aussi, par sa rigueur. Il a formé beaucoup de prêtres, donc il savait il avait à la fois une main de mère et une main de père en fait. Donc il savait manier les deux. J'étais tout naïf, tout immature, et il m'a beaucoup marqué par son amour de l'Église. Et puis, évidemment, l'évêque du diocèse de Konsamba, Monseigneur Wachio, qui était quelqu'un de totalement donné aussi à l'amour de l'Église, très intelligent, très sage, et qui m'a permis d'aller faire des études à Ars. J'ai été marqué par ce moment aussi à Ars, très fort, avec la spiritualité de l'oraison qui était très forte, par le recteur aussi, qui est actuellement l'évêque de Saint-Étienne, Monseigneur Bataille. Et ensuite, dans le cheminement, je le dis, j'ai été marqué par Monseigneur Dolman aussi, que j'ai rencontré à Rome quand je suis allé au séminaire français de Rome pour faire des études de licence. Et il était mon père spirituel, donc j'ai été marqué par cette personne. Il n'était pas évêque à l'époque. Hein. Quand je suis arrivé, j'ai discerné parmi les formateurs du séminaire celui comme ça qui me paraissait plus spontanément, je ne sais pas dire, je sais pas comment dire, celui qui m'était plus, j'avais une intuition d'être plus à l'aise en fait, hein, parce qu'il faut vraiment choisir quelqu'un avec qui on est plus à l'aise spontanément, même sans le connaître. C'est ce que j'ai fait, et il m'a accompagné durant tout ce séjour. C'est le séjour dans lequel j'ai été ordonné prêtre. Et après, donc voilà, par mon évêque, le jeune évêque du diocèse de Bafan, Monseigneur Abraham Comé, qui est un homme totalement aussi épris de l'Église en fait. Donc il y a ces figures, et la liste n'est pas exhaustive parce qu'on n'a pas assez de temps. Il y a donc des figures de prêtres qui m'ont tellement marqué et qui m'ont transmis, même parfois sans le dire expressément, qui m'ont transmis cet amour de l'Église pour laquelle je suis prêt à donner ma vie. Cet amour de l'Église, quand je dis l'Église, c'est justement l'Église en tant que corps du Christ, dont le Christ est la tête. Hein. Donc c'est cette Église-là, ils m'ont transmis cet amour. Et je l'ai gardé, gravé au fond de moi. Dans ce sens. Et un moment vraiment très très particulier, c'était le jour de mon ordination. Quand on m'imposait les mains, quand l'évêque m'a imposé les mains, j'ai senti même sensiblement une force, une présence qui était celle de l'Esprit Saint et que je n'oublierai jamais. Et puis j'ai reçu tous des parents aussi. Hein. Oui, les parents, je mettrais sur mes parents comme... je disais souvent que mon séminaire, je ne l'ai pas commencé quand je suis entré au séminaire. J'ai commencé mon séminaire déjà en famille parce que papa, avec son éducation religieuse, à la maison c'était comme un petit séminaire en fait. Et puis il nous a transmis très tôt le sens du devoir, du travail et surtout les valeurs morales, les valeurs chrétiennes, religieuses. Et il nous a beaucoup enseigné à éviter le mal, quoi, et être donc disposé aux autres dans l'amour du prochain. Alors, pouvez-vous nous partager une phrase ou une prière qui guide votre vie au quotidien? Alors, une prière qui guide ma vie au quotidien. Une phrase, ce serait donc la devise de mon ordination, Jean 21. Seigneur, tu sais tout, tu sais très bien que je t'aime. Donc, c'est la réponse que Pierre donne au Christ juste après la pêche miraculeuse de la résurrection qui vient après la résurrection. Donc là, j'ai eu la grâce d'aller en pèlerinage en Terre Sainte, c'est en Galilée,
Oui, en Galilée, j'ai vu le monument aussi où Pierre le dit au Christ. Donc c'est cette phrase de l'Évangile qui m'a pétri. Donc ma vocation, c'est une vocation que j'ai voulu répondre là. J'ai compris la vocation et je l'ai forgée dans une spiritualité thérésienne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Sainte Thérèse, si je devais vous raconter tous ces événements que j'ai vécus, comment est-ce que elle m'a donné du courage et de la force, alors je prendrais des journées et des journées. Donc Sainte Thérèse, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette devise qui parle de l'amour. Parce que Sainte Thérèse a trouvé, elle voulait toutes les vocations, et finalement elle dit, dans le sein de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et donc j'ai voulu inscrire, donc j'ai compris, du moins cet appel que le Seigneur m'a lancé à être prêtre, j'ai compris cela en termes de réponse à son amour. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Donc avec toutes les ramifications, tous les développements qu'on peut faire autour de cette spiritualité de l'amour que j'ai reçue de Sainte Thérèse et qui justement s'enracine dans les évangiles. Voilà, donc voilà la phrase l'évangile qui me pétrit, qui me forge et qui me donne d'approfondir davantage ma vocation et de répondre, de vouloir y répondre. C'est toute une vie, hein, c'est pas une fois pour toutes. Et une prière que je dis, c'est celle du Sacré-Cœur. C'est la prière parce que j'ai découvert que la spiritualité du Sacré-Cœur était finalement celle avec laquelle j'étais le plus spontanément à l'aise en fait. Hein. Oui, donc cette consécration au Sacré-Cœur de Marguerite Marie Alacoque. Oui, c'est une prière que je dis tous les jours. Et c'est une prière qui me fait énormément de bien parce que je pense et j'expérimente qu'elle me rapproche davantage en fait du Sacré-Cœur du Christ. Et le curé d'Ars aussi, cette figure que je n'oublierai pas, ce grand saint. Donc je dois dire que j'ai passé 6 années de ma formation à Ars. Le Saint curé d'Ars qui dit le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Consécration personnelle au Sacré-Cœur de Jésus. Je me donne et me consacre au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus. Ma personne et ma vie, mes actions, peines et souffrances, pour ne plus vouloir me servir d'aucune partie de mon être que pour l'honorer, aimer, glorifier. C'est ici ma volonté irrévocable que d'être tout à lui et de faire tout pour son amour, en renonçant de tout mon cœur à tout ce qui pourrait lui déplaire. Je te prends donc, ô Sacré-Cœur, pour l'unique objet de mon amour, le protecteur de ma vie, l'assurance de mon salut, le remède de ma fragilité et de mon inconstance, le réparateur de tous les défauts de ma vie et mon asile assuré à l'heure de ma mort. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma malice et de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Consomme donc en moi tout ce qui peut te déplaire ou résister. Que ton pur amour t'imprime si profondément dans mon cœur que jamais je ne puisse t'oublier ni être séparé de toi. Et je te conjure, par toutes tes bontés, que mon nom soit écrit en toi, puisque je veux que tout mon bonheur et toute ma gloire consistent à vivre et à mourir pour ton seul service. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.